C'est le mamar que le Beth Lubavitch a mis dans le Likout cette semaine. C'est un mamar que le Rabbi a prononcé il y a 40 ans, donc on t'a Shimamé, Parashat Nitzavim. Tem Nitzavim Ayom, Kulchem Mishnava Elokechem, vous vous tenez de tous face à l'Éternel, votre Dieu. Voir, basé, il est expliqué par rapport à cela dans les commentaires des Rebbeim et Belikuté Torah à partir des commentaires d'Admoazaken dans l'Ikouté Torah et des autres Mahamarim qui ont suivi dans les autres Rebbeim, Temash, Katovat Amnitzavim Ayom, Krayal Rosh Hashanah, que lorsque la Torah utilise le terme Hayom, aujourd'hui, cela fait allusion à Rosh Hashanah, comme le Zohar et le Midrash, et beaucoup d'autres endroits, c'est rapporté. Il y avait Zohar, des cas, avec Komor, chez Hayom, Stam, Rosh Hashanah. Il y a plusieurs endroits que lorsque la Torah utilise le terme Hayom tout court, alors elle fait allusion à Rosh Hashanah. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Que le jour de Rosh Hashanah, on se tient tous ensemble face à Dieu. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tout le peuple juif, il se tient uni face à Dieu comme une seule personne. Même que parmi le peuple juif, il y a plusieurs niveaux, plusieurs dimensions, comme on le voit d'ailleurs au début de la paracha, que la Torah, elle vient ici citer 10 catégories, c'est-à-dire elle vient citer 10 niveaux, les chefs de tribus, etc., jusqu'à qu'on arrive aux plusieurs dos et aux coupeurs de bois. Malgré tout, quand ça arrive Rosh Hashanah, il n'y a pas moi je suis le patron et toi tu es l'employé, il n'y a pas moi je suis le maître d'œuvre et toi tu es je sais pas quoi. Tout le monde, il est mis à la même enseigne. Et comme on a déjà expliqué que par rapport à un dénombrement, la force du dénombrement, elle est bien qu'ici on ne parle pas réellement de dénombrement, mais la force du dénombrement, elle est qu'elle met tout le monde à la même enseigne. Si je veux compter le nombre de personnes, je ne vais pas dire à celui-là, il est plus grand, il compte pour deux, celui-là, il est plus gros, il compte pour trois, et celui-là, il est plus maigre, il compte pour un demi. Je vais compter 10 personnes, peu importe la taille, la couleur des cheveux, des yeux ou le poids. On est en train de me dire, etc. On est en train de dire que peu importe le statut et le niveau de chacun, à Rosh Hashanah, on est mis tous sur le même piédestal parce que de toutes les manières, comme on le dit, Ayom Harat Olam, c'est aujourd'hui, comme on l'a dit hier, le jour de 5786 ans de création du ciel et de la terre. Alors, Ayom Yamid Bemishpat Kol Yitzur Olamim. Jour de Rosh Hashanah, Dieu il met en jugement toute la création, quelle qu'elle soit. Les juifs, les non-juifs, les nations, les terres, tout est géré ce jour-là, en un instant. Aussi, basé que Jardin de Tzemar Tzedek, le Tzemar Tzedek, il rajoute, Pereshimotavat Pasukze dans ses Reshimot sur ce verset, venir, Shayan Musadat de Rosh Rabbeinu Zaken, et par rapport au tel que c'est rapporté là-bas, ça nous laisse comprendre et sous-entendre que c'est en vérité basé sur le commentaire du Rabbi d'Admoazaken, qu'on sait très très bien, que beaucoup de Mahamarim, même dans l'Ikouté Torah, dans Torah Or, sont des Mahamarim du Tzemar Tzedek, que lui, il est le petit-fils d'Admoazaken, que sur demande de son grand-père, c'est lui qui a mis en place, etc., etc. Mais un rabbi, et surtout tel que notre rabbi, il est capable de ressentir, de comprendre que ça, c'est la Zaken qui dit, et ça, c'est le Tzemar Tzedek qui dit. Et là, le rabbi nous dit que, à première vue, même si ce sont des annotations du Tzemar Tzedek, quand même, à première vue, c'est basé et fondé sur ce que l'Admoazaken a dit. Le fait qu'il ait dit, vous tenez debout, c'est quelque chose qui est actif, c'est-à-dire on t'a mis debout, nitzavim. En d'autres termes,
Il y a un mot en français, malheureusement, je l'ai oublié. Il y a la passivité et il y a l'autre côté. Nif'al, c'est quelqu'un qui te fait avancer. C'est quelqu'un qui agit sur toi. J'ai oublié comment on dit en termes précis en français. En tout cas, de manière concrète, Atem Nitzavim Mayom, c'est-à-dire on vous met debout. On vous tient debout. Et d'ailleurs, c'est la différence, ou en tout cas l'une des différences qu'il y a entre les Neshamot et les Malachim. Maintes fois, on est venu dire que beaucoup de gens, ils envient les anges. Waouh, les anges, mais les anges, eux, ils rêvent. Et quand ils rêvent, s'ils rêvent Bichlal, c'est une Neshama. Parce qu'un ange, c'est un robot, il n'a aucune évolution. Il est omed, c'est-à-dire il stagne totalement. Chez lui, il n'y a pas, c'est un robot, il n'y a pas de plus, moins, moins, plus. Et il y a l'omdim pirusho, rak, shem omdim, et le nebarer omdim. Quand on dit omdim, ça veut dire ils sont debout. Et on ne dit pas comment ils sont debout, qui les fait tenir debout, et pourquoi et comment ils sont debout. C'est une constatation. Machem ken nitzavim. Alors que lorsque la Torah va me dire nitzavim pirusho lachon nif'al, ça veut dire on vous met debout. Ça veut dire quoi on met debout? Un enfant que lui il commence à faire ses premiers pas, ou même à un autre stade, on va mettre sur pied quelqu'un. Ça veut dire quoi mettre sur pied quelqu'un? C'est-à-dire lui donner tous les outils, toutes les capacités, afin que lui va pouvoir accomplir ce qu'on attend de lui. Que ce soit une stabilité financière, que ce soit un métier, que ce soit peu importe quoi. Donc, quand on est en train de dire, on dit Sabim, contrairement aux anges, on est en train de parler de quoi? Que quelqu'un, c'est-à-dire Dieu, nous met sur pied. Il y a quelqu'un qui fait en sorte que nous, on se tient debout. Et c'est qui celui-là qui agit pour nous, c'est-à-dire qui agit pour nous mettre nous debout. C'est simplement l'Éternel, votre Dieu. Comme c'est marqué juste après, face à l'Éternel, votre Dieu. Demisé Mouvan, de là on comprend, chez ma fille, il nous met, c'est votre âme. C'est-à-dire que Dieu, il fait en sorte qu'il fait tenir chacun d'entre nous avec. Donc, puisque Dieu est en train de faire tenir tout le peuple juif, et que pour Dieu, il n'y a pas de différence entre tel Neshama ou tel autre Neshama, tout émane de lui. Donc, tout le monde est mis au piédestal, et c'est une ardoute qui est totale et entière. Et dans l'écoute des Torah, la Noirzaken continue et dit, mais sauf Seif Aleph Shaladaouch, à la fin du premier paragraphe de ce commentaire, mais Zéou Derech Klal, c'est-à-dire en règle générale, c'est comme ça que ça se passe. Parce que c'est une action spécifique. C'est une action spécifique, toi, tu dois connaître ça mieux que nous tous, c'est messieurs la cour. On fait quoi quand il y a un tribunal qui rentre? On se tient debout. Mais on peut avoir les gens qui flageolent, mais concrètement, on doit se tenir debout. Donc, à tel de sa vie, Dieu, il nous met debout, parce que maintenant, c'est Yom HaDin arabe. Mais il met debout tout le monde au même niveau. D'accord. Action, c'est pas lui. Non, le Nif'al, on ne fait pas d'action. Mais deux. Il y a ce Kavod qui est là, il y a Dieu qui est là. Et il nous tient debout. Ah, Tiens, bah oui. Voilà. C'est pas pareil. C'est ça que je voulais savoir. Ah, Quand on a vu une aide, c'est quand on travaille dans ce cas-là. Hein? Parce que c'est quand on travaille, normalement, c'est à moi. En priori, c'est un point. Dieu, il rentre dans la pièce, c'est à moi de me lever. Je suis raison de me lever. Ça veut dire, s'il ne veut pas que je me lever, concrètement, Oui, mais les capacités, je dois, moi, avoir Au contraire, le fait qu'on est en train de me dire qu'il y a un Nif'al, c'est-à-dire qu'il y a un moteur, alors c'est en train de montrer quelque chose qui est. On va le voir de toute façon dans la suite du Mama. Quelque chose qui est totalement, enfin, il me semble, positif. C'est quoi positif? C'est-à-dire, je te viens en aide. Pourquoi? Parce que maintenant, on doit sceller une alliance. Et ça ne va pas être demain ni après-demain, c'est maintenant. Et alors moi, maintenant, je te mets sur pied, je te mets dans une situation dans laquelle
tu ne vas pas commencer à trembler avant de signer le contrat. Tu vas le signer en étant très heureux. Il me semble que c'est de ça qu'il veut parler ici. On va voir dans la suite. Alors, moi, Zachary, d'abord, vous avez après, et continue en expliquant. Arder prater, mais dans le détail, ça veut dire quoi? יש לומר דקאי לא רק על עצם העניין דניצבים כולכם, אלא גם על עניין זה, מה שניצבים מול לשון נפעלים. Donc, c'est pas ici qu'on est en train de se dire seulement qu'on se tient nous debout, mais la nekuda essentielle, c'est qu'on nous met debout. Il n'est bien à Katoraka. Rabbi, il dit, il ne va pas changer très loin. Le pshat, il dit, donc je ne me suis pas trop trompé. L'ovrecha bibrit. Aïno avara bibrit milmaila. Maf'il. C'est-à-dire que Dieu, il est en train d'établir une alliance avec moi et il me met en condition pour que cette alliance, elle soit comme il se doit. Et donc, à partir de là, c'est lui qui est en train d'agir pour moi. Et il y a un abrito. C'est quoi une alliance? Va, Bepshara Darusham, comme la Noazakan explique ensuite là-bas du Mamar. Shepde, l'imno Hashinuit, Kashudit, Ardut Ben Aorim Bivrit, Inelazé, Shnaim Orim Ben Abtarim, Shel Gouf Echad, Shechotrim Oto Lebet Ratzaim, Kishem, Shaguf Azé, ou Gouf Echad, Kad Gam, Aorim Ben Abrit, Yom Ochadim, Bardut Moura, Mibli Shinui, Bofanit Tzriv et Midi, Sheli Afsik Olam. J'étais un peu long parce que je ne voulais pas couper ici. Le Rabbi, à quoi ça sert une alliance? Pareil, un homme et une femme, ils se marient, ils font un contrat. Pour quoi ils sert le contrat? Pour le jour du mariage. Le jour du mariage, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est joli. L'alliance, à quoi elle sert? Le jour où il y a des nuages, et des fois plus que des nuages au chemichement. De la même manière, il dit, le sujet d'une alliance, c'est afin de permettre que l'union, la relation, elle, le jour où elle se trouve dans un moment d'une instabilité ou d'une zone de turbulence, alors elle est rétablie. Pourquoi? Parce que comment on scellait une alliance à l'époque? On prenait une bête et on la coupait en deux parties et on passait entre les deux morceaux pour dire qu'en vérité, on est la fusion, on est la jonction, on appelle ça en hébreu, Le reflet? non, bon, ça va revenir, le chalet. On est à jonction en français, ça marche très bien. Non, fait. La liaison. Oui, non, c'est comme La liaison. comment on appelle l'amour? Le mot est dans ma bouche, c'est horrible. Comment on avait expliqué que mon cher Rabbeinu, lui, il est Ça y est, l'intermédiaire. l'intermédiaire, on dit comme ça, oui. Ça va me dire le mot. Donc, le fait que la bête, elle soit coupée en deux et que nous, on passe entre, c'est-à-dire on fait effectivement la liaison entre telle partie de la bête et l'autre partie de la bête, c'est-à-dire que sans nous, la bête, elle n'a pas. Donc, ça ne peut pas se séparer, c'est quelque chose qui est entier. Et le Rabbi, il dit, à partir de là, puisqu'ici, on fait une entité. L'union? Non, ça va me revenir le mot. Il va me revenir le mot. Memutsa Mechaber. Alors, ce qu'on appelle un Memutsa Mechaber, on a un intermédiaire qui fait fusionner. Il y a deux manières d'être un Memutsa. C'est soit je prends la chose et je te la donne, mais entre-temps, la chose, elle n'est plus dans les mains de celui qui me l'a donnée, et moi, dès que je l'ai donnée, elle n'est plus dans mes mains. Soit je prends sa main à lui et je prends la main à toi. Donc je suis le conduit. Et c'est ça toute la dimension du Brite. C'est-à-dire que sans vérité, la liaison qu'il y a au milieu, cette partie et cette partie, elles n'ont pas de cette. Non, mais moi, ça, mais moi, bon. Très bien. Afin de pouvoir projeter, donc concrétiser cette chose-là, c'est-à-dire c'est-à-dire cette dimension de relation éternelle entre le peuple juif et Dieu, au-delà même des catégories, depuis les chefs de tribu jusqu'aux puissants de bois, pardon.
מבחינת ההתחלקות לזה צריך להתייחס מבחינות של מעלה מעניין יצחק סתם. Si nous avons besoin ici, tu veux passer au-delà de la séparation, de la dispersion, le fait de dénombrer 10 catégories pour arriver à une union totale et kamouvan éternelle, on a besoin d'un brit. Il fallait aider à crier des parachas de Mitzvah, Mishavat, Shivnei, Rosh Hashanah. Comment ça se traduit chez nous? On sait très bien que le Shabbat, ce Shabbat, il est Shabbat Mevrachim, bien qu'on ne bénit pas le mois. Et comme on l'a étudié déjà maintes fois, comment Dieu, il est Mevarech le mois à travers la Kriyat Torah. C'est que la Kriyat Torah de ce Shabbat, elle est la Birkat HaChodesh, qui est en même temps Birkat HaShana, en fait. Puisque par cette paracha-là, on tire les forces pendant les 11 autres mois de l'année de pouvoir bénir les 11 autres mois de l'année. Et donc, Rabbi, il dit, la lecture seulement de ce Shabbat, donc Mitzavim, elle est en vérité, elle a cette force de pouvoir permettre donc cette fusion. Et pourquoi la lecture de la Torah? Parce que simplement, comme le Zohar, il dit, que Dieu, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Je sais, ma fille, le koach à l'abri du Rosh Hashanah. C'est-à-dire que la Torah, elle est le plan d'architecture du monde. Donc, à partir du moment où on est en train de lire la Torah, on est en train de rappeler toute la raison d'être, Bereshit, Bijvil Israël, Shnikrin Reshit, Shnikrat Reshit. Donc, la relation qu'il y a entre le peuple juif et Dieu à travers la Torah. Mais quand on est en train de parler de la lecture de la Torah, ça c'est la démarche, si l'on peut dire, du bon Dieu vis-à-vis de nous. Mais il n'y a pas ce Shabbat, il n'y a pas qu'une démarche unilatérale. Il y a une démarche bilatérale. Alors comment moi, quel rapport maintenant à me rappeler ce Shabbat que Yom Hadin il approche et qu'il y a un brit qui est scellé entre moi et Dieu? Il y a premièrement, ça démarre de te rappeler cela. Zikaron, c'est entre autres l'une des nianim que quand on sonne le chauffard, il y a ce qu'on appelle les zichronotes. C'est ça que là-bas, après on a posé la question, qu'est-ce que tu vas rappeler ici? Non, arrête tout, maintenant on ne va pas entendre les pirouchim de la tfila. Mais d'une manière concrète, il y a oui les zichronotes, chauffarot et malchouyot. Ou comment chez Mahamshir, Vekash, Anishba, Levater, Avraham, Yitzhak ou Yaakov. Et comme là-bas le verset il dit, Dieu, il a fait un serment à tes patriarches, Abraham, Isaac et Yaakov, ou Pratiout, et plus en détail, Benoga, les Rosh Hashanah, Mouazah. Là encore, il vous dit que je ne suis pas un menteur. À Rosh Hashanah, voilà, que la Gemara dit, Yamak, dans ce Baruch, où Dieu, il a dit, Imru, les Fanaï Malchuyot, Shetamlichon Yalechem, prononcez devant moi des gloires, des paroles royales, de gloire royale, afin de me couronner, comme on a parlé longuement hier soir, de me couronner en tant que roi sur vous. Zichronot, venez rappeler des versets de souvenirs. C'est pas que j'ai la mémoire courte ou que j'ai un souci dans ce sens, mais chez Yalé, Zichronam, les Fanaï, les Tova. C'est-à-dire, c'est bien de parler un petit peu d'où vous venez. C'est bien de parler, vous savez, moi je suis le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça arrive, Karar et Beléa. Ok, alors maintenant je suis en jugement ici, je comprends, mais je fais appel à une carte extrêmement importante. Et de quelle manière, en vérité, les ichronotes se font? La Gemara dit, va chauffard. Même les malchouyot, c'est bon, chauffard. Tout se fait à travers le chauffard. Mais, comme on le répète à chaque fois, les trois catégories de sons que l'on va sonner dans les 30 premiers sons qui sont en vérité l'achova par excellence. Après ça, tout le monde est quitte de Kriyat Shofar comme il se doit. Et en vérité, dans les trois catégories, on arrive à Mea Kolot, à 100 sons. Alors, la Nekuda, elle est quoi? Même que c'est les mêmes trois catégories de trois. Et pourtant, dans la première catégorie, on est en train de remettre trois morceaux, trois façons. Et ces trois façons-là, en vérité, s'œuvre à travers l'intervention d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, qu'on s'est longuement expliqué dans les Kavanot du Baal Shem Tov, que tout le monde est censé apprendre pour le chauffage. Étant donné que le terme vous vous tenez debout aujourd'hui, il est en liaison
avec Rosh Hashanah, Mouvan, Shegam, Bibrin Zot, Yom, Yeshtam Gam Ken, Inyanimel. Donc en vérité, l'alliance que Dieu y scelle, elle est aussi liée avec Rosh Hashanah. Vaïyanou, le sujet est comment? Inekede, Sheyabrit Bishlemut, Beofen Nitzri, afin que l'alliance, elle soit parfaite et d'une manière éternelle. Arabi Gilzé, Tsariot Inanabitul Betachlit. Il y a besoin d'une soumission à Dieu totale. Zouinyan Imrou Fanaim Malchiot. C'est pour ça que la Gemara commence que, qu'est-ce qu'on va dire d'abord à Dieu? On va, comme on a répété plusieurs fois, Kiblou Malchouti, après Kiblou Xerotai. On a parlé encore même hier. Tu ne peux pas venir dire, moi, écoute, le roi du Japon, le président du Japon, il a décidé de faire une taxe sur la vodka, alors il faut qu'on lui paye la taxe. Tu ne connais pas le roi du Japon, ou alors, les Havdil al-Fer de l'Enquête, de la même manière que Dieu, il dit, la première chose que vous devez accepter avant mes mitzvot, avant tout, un goy que lui, il ne comprend pas qu'il y a un Dieu dans le monde. Tu vas lui dire, c'est Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Il va te dire, je ne sais pas de quoi tu parles, mon frère, je ne suis pas convoqué au tribunal. Tu dis, ah, Omar, tu me fais de la peine, tant pis pour toi. Nous, on sait que ce jour-là, on a une convocation, mais on n'a pas une convocation. Si on veut, on vient, si on veut pas, on ne vient pas. On nous tient debout, on nous met debout. C'est-à-dire, on n'a pas trop où aller. Et c'est pour ça qu'on commence d'abord par Malchuyot. On commence d'abord par comme on le voit dans la Tchila de Rosh Hashanah, par des versets de Télim et autres qui rappellent la gloire de la royauté de Dieu. Et dès qu'on est en train de parler de royauté, Kamouvan, devant un roi, il y a un bitoul total. Il y a un bitoul. Le fait que le peuple juif est en train de couronner Dieu en tant que roi sur eux, mais la Melech, c'est simplement la soumission du peuple roi. Hein? Il y a plusieurs marim qui posent la question sur ça. Oui, non, mais il y a une forme de Shochad, et il y a un grand débat dans Chassidut sur ça, mais la réponse est que c'est Bitoul à la fin et pas Shochad. Même si ça donne l'impression qu'on aura un Shochad et quelque chose. Et ce sujet-là, on le trouve aussi lorsqu'on va traverser une alliance. Qui dit à la fin d'être tout le monde comme un. Ça veut dire après, tu sais qu'on même. Chacun, il s'annule totalement. On ne va pas commencer à dire, mais moi, je suis de tel niveau, de telle tribu, de telle dimension. Chacun s'annule. Pour s'annuler, c'est pour ça qu'il y a besoin d'un moteur. Et le moteur, c'est Dieu. Qui a quoi? Il faut les mal que l'on veuille ou non. Tu peux crier à une personne, vive le roi jusqu'à après-demain, s'il n'a pas envie de régner, ou s'il n'a pas envie de régner sur toi, ça ne va rien aider. Tu peux crier Ria Meller jusqu'à 300 milliards d'années. On regarde bien, hein, ça fait 30 ans qu'on crie. Non, mais lui, il est le roi, on n'a pas de souci là-dessus. C'est obligé à être là. Bonne chose pour nous. En règle générale, celui qui est convoqué, qui ne se présente pas, il en prend la tête, mais lui, ça veut dire qu'on n'a même pas d'échappatoire. Oui, là, il veut pas. Nous convoquer. Exactement. Il n'y a pas. Oui, dis-moi. Ah, tu ne connais pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui agit comme ça? C'est le couronnement en vérité. Il démarre d'abord avec une volonté, non? D'ailleurs, on le dit à Tchila. On lui demande, parce que c'est lui, Dieu préserve, voilà, alors voilà. Là, j'en ai un marque Borim, c'est une demande de Dieu. Et on sait très bien que lorsque Dieu demande quelque chose, c'est-à-dire qu'il nous donne les capacités nécessaires pour qu'on puisse agir de la sorte. Mais il est clair et net que Dieu, il est obligé de déchadesh l'alliance tous les ans. Parce que comme les on se marie tous les ans. Non, mais on a vu à chaque fois d'anniversaire de mariage, quelque chose qui est très important, faire un Rejbon Nefesh, d'une manière concrète. Le Rebbe dit que lorsqu'il a parlé du Mitzvah Yom Holedet,
Rabbi a dit, je ne parle pas seulement du Yom Haledet de ta naissance. Le Yom Haledet de mariage, c'est aussi un moment de refaire les mêmes coutumes que Yom Haledet. Il faut bringuer avec ta femme, comme on va. Tu ne peux pas faire ça avec tout le monde. Mais c'est un yann de réflexion assez important, de savoir comment on peut maintenir une stabilité et éviter les zones de turbulence. Mais il est clair et net que on a vu dans Tania la semaine dernière, que Dieu, Erev Rosh Hashanah, il dit, je vais laisser une trace de moi en bas. Évidemment, ça ne se dit pas public. Ça dit, là, ce qu'on appelle un Messira, c'est un Réchimo, effectivement. Donc, il dit, je laisse une... Je laisse. Et bon, c'est des choses auxquelles Rémi dit que publiquement les gens ils peuvent interpréter de travers, mais bon, il n'y a rien à interpréter de travers ici. Et là, hein, il dit laissez-moi maintenant réfléchir. Est-ce que je suis prêt à vouloir euh, encore de ce monde ou pas? Et comment on rétablit la confiance, si l'on peut dire, avec le roi qui est Dieu, à travers le fait de mettre en pratique ce qu'il demande, c'est-à-dire de la sonnerie du chauffard. Ou biur inyan zichronot. Ça, c'est malchiot, c'est-à-dire la dimension de la royauté, à demander à Dieu de régner. Attends, zichronot, c'est quoi? Hein? C'est quoi le fait qu'on parle de versets qui rappellent le souvenir des choses positives du peuple juif? Il est tort, il y a la brite. Ou, c'est quoi? J'ai une alliance dans ce cas-là. De manière à ce que même des dizaines d'années, plusieurs années après l'alliance qui a été scellée, pas venir dire à l'autre, non, écoute, moi je suis plus d'accord, ou ci ou ça. Parce que chacun de celui qui a scellé cette alliance, ben, il se rappelle qu'il a scellé une alliance et que l'alliance, elle était pour le meilleur et pour le meilleur. C'est où il y a la zichronot. Et c'est ça le sujet des souvenirs. Pour que le sujet de l'alliance il soit parfait, alors il y a besoin du souvenir. C'est ce qu'il rappelle-toi. C'est pas l'Otavotera qui s'est dit Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas qu'avec seulement Abraham, Israël et Yaakov que Dieu a scellé une alliance avec vous aussi. Et vous étiez là, vous avez tous vu, vous avez tous entendu. La Shalabra Zichronot, Zocher Abrit, comme Abraham dit, Baruch Hashem, Zocher Abrit, après on s'en est le Kiot. Comment je suis la paracha Kasher Diberlach, comme c'est marqué la paracha, comme Dieu il s'est adressé à toi, Kasher Nishba, il s'est adressé à toi, Vecha Nishba, Abraham Israël et Yaakov, et comme il a jugé Abraham Israël et Yaakov, chez il a écrit dans Brit, Kashurim Zichron Abrit, il m'a avoué que cette alliance, elle n'est pas seulement une alliance que Dieu il a fait avec nous, c'est aussi qu'il a fait avec nos ancêtres. Et la Gemara, elle dit avec quoi on fait une chose comme ça? Ma chauffard, par l'intermédiaire d'un chauffard. C'est quoi un chauffard? Il est tard, il t'a gavané d'amchirer ta bride de mars et mefoal, gambavodot pratiot. Le but de l'alliance, il est de projeter cette alliance dans l'action concrète. Comment l'action concrète? Dans le service individuel de chacun d'entre nous. Qu'il y a la temnitsa mingomer, je tombe à vodat, kol echad vechad mi Israël, qui m'avait écrit dans darouche. Car cette dimension que vous tenez aujourd'hui tous debout face à moi, c'est pas seulement un yann de lali, c'est aussi, comme il a dit au début, il parle du clan, mais il en parle du prat. Shiesh et Samadrigot Benefeshat. On sait très bien que les 10 niveaux qu'il y a là-bas, depuis les chefs de tribu jusqu'aux plusieurs dos, etc., ça a une relation avec les 10 forces de l'âme. Donc, il n'y a pas seulement un travail avec tout le peuple, les 10 catégories que la Torah elle cite, mais il y a aussi un travail, ça c'est le klal, comme il y a de Mourazakanaba dans l'écoute Torah, mais après le prat. Chez moi aussi, j'ai 10 niveaux. Ah, c'est quoi les 10 niveaux? On avait commencé à parler au 3e chapitre. C'est-à-dire, on est en train de parler de quoi? Des 3 dimensions intellectuelles de l'âme, Chorma, Bina et Dat, et des 7 midot. C'est-à-dire qu'elle voit faire de sa Yesod Malchut. Chez sa Madrigot Elohim que Chorma il est différent de Bina, Bina de Da'at et raison de plus, quand on veut parler des différences qu'il y a entre les Mochin et les Midot, que ça, oui, c'est certain qu'il
il y a beaucoup de différences, que les mochines, ils ont une stabilité, alors que les midot, leur rôle à eux, c'est surtout pas d'avoir une stabilité, mais de vivre. Et quand on vit, ça pousse, quand on vit, il y a de l'émotion, genre c'est comme ça, genre c'est comme ça, genre c'est comme ça, genre c'est comme ça. C'est quoi le sujet de l'alliance? C'est de faire que ces 10 forces-là, elles vont être unies. Chez l'autre, ils parlent ou qu'ils ne vont pas se séparer. Et que la relation, le lien qu'il y a entre ces 10 forces-là, il soit vraiment éternel et fort, sans le moindre transformation, sans le fait que les préinclinations de la vie vont venir faire changer cette relation qu'il y a entre chacune des sirotes, comme entre chacun du peuple juif. Comme on vient de le dire, de la même manière que chaque juif, à travers les 10 forces de son âme, il va mettre une harmonie dans ces 10 forces-là. Alors c'est pareil pour le peuple juif, peu importe, on a 10 niveaux, et même s'il y a un niveau qui est le plus haut et un niveau qui est le plus bas, en toutes les autres causes, dans les coups d'année, qu'il y a effectivement une union et une symbiose. Bien qu'a priori, ces 10 forces, ces 10 niveaux-là, ils sont totalement différents l'un de l'autre. Mais quand même, ils doivent se tenir unis et former un concret. Et c'est ça en vérité le rôle du shofar. Kma marazal, comme le Midrash dit, des shofars ou Hachem Shipruma Sechel, comme on a expliqué hier. Pourquoi on n'a pas dit Keren? C'est la question qu'on a posée hier. On aurait pu appeler Keren, non? La Torah a demandé qu'on va prendre un chauffard. Après, il y a une autre raison pourquoi on prend Aïe, mais pour l'instant, on va rester sur Keren et chauffard. Parce que le Midrash, il dit qu'il y a un remez, un sous-entendu ici, que Dieu, il dit, j'attends juste un petit changement, un petit effort de votre part. Chiprou, de faire une amélioration dans votre comportement. C'est ça le lien du chauffard. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la base, le Alpidine, sonner du chauffard au Shoshana, ça devrait être qu'une kriya, un son, c'est tout. Mais comme après, à travers le langage de la Torah, comme ça, il y a le débat la Gemara, alors on peut sous-entendre que le son, il ne peut pas être entier, mais il doit être comme une yalala, il doit être un petit peu brisé. Après, il doit être comme un you-you, c'est-à-dire beaucoup plus rallongé. Alors, qu'est-ce que les Chachamim ont institué? Ben, qu'on va mettre les 3 formes de son. Il y a un Shvarim 3, évidemment, on va les entourer de il y a après, on rentre dans d'autres dimensions, dans d'autres niveaux pour entrer dans le. Ça, c'est le plat. On rentre dans le prat. Mais toute la Nekuda du chauffard, elle est quoi? Shipruma Sechem. Améliorer vos actes. Haïnou, Deav, Shema Sechem, Shenitechem, Ekvar Tovim. Rabbi dit, ça ne veut pas dire que la Torah dit ce que tu ne sais jusqu'à maintenant, c'est pourri et ça ne vaut rien. Non, c'est très bien ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Mikol Makom, Tsaridot Baem, Shipo, Vutchouva. Il y a quand même besoin d'une amélioration d'une tchouva. D'ailleurs, comme on le voit, que même les tzadikim, ils doivent faire tchouva. Puisque ça va être l'un des premiers jobs, si l'on peut dire, de Mashiach. La Tava Tzadika et Betiout, il dit le Zohar, de faire ramener les tzadikim à la tchouva, c'est-à-dire mettre les tzadikim dans une dimension de tchouva. Shega, Bema, Sebefol, Shou, Beshlemut. Yenikar, il y a la tchouva. Même en réalité, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'un tzadik, il a besoin de changer? C'est un tzadik, tout ce qu'il fait, il est au top niveau. Tu parles de quelqu'un comme Binyamin, qu'est-ce qui change? Il est au niveau le plus haut. Alors, malgré tout, vois, le Shipro Maaserem, c'est comme le proverbe haïdich, il dit, écoute, bien, c'est bien, mieux, c'est encore mieux. C'est où Tochani en abri. Et c'est ça en vérité ce que l'alliance, elle agit. Bifrach, Shofar Inyanov Sharatatanu. Et surtout que la dimension du chauffard, elle est de projeter un niveau beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce que le chauffard, il est en train de donner un tanouk. C'est très bien que tanouk, il y a un tanouk shoru ve'etzamanefesh, il y a un tshuva, mekor, il y a un abritz. D'où il vient le tanouk, il vient de pnimiut haketa, comme on a déjà expliqué. Donc il vient en vérité de ces dimensions tellement grandes, qui est la source en vérité et de la tshuva, t'as chouvé,
Heilosh ka heilo, et le sujet du Brit. Alors, quand tu vas tirer, projeter ce niveau tellement haut du plaisir, si l'on peut dire, qu'il y a dans le que le Neshama là, hein, c'est ce niveau de plaisir qu'on appelle le Neshama, qui est un niveau extrêmement haut, eh ben, ça va être traduit même dans nos actes. C'est-à-dire que même dans tes actions individuelles, tes actions personnelles, et même dans tes plaisirs personnels, ça va être lié avec cette dimension de l'âme tellement haut. Car le Tanoug, en vérité, il touche toutes les forces de l'âme, toutes les parties du corps de l'homme, jusqu'à même que ça va toucher le talon de l'homme. Ah, où tu vois ça? Bon, je pense que tout le monde se rappelle de cette Gemara là-bas. C'est une histoire connue. Comme la Gemara, il a pas un rapport là-bas dans Gittin. Que là-bas, il y a un récit dans la Gemara et que le mot Torah dérive du langage ou enseignement dans le service de Dieu. Et que le service de Dieu d'un homme, il est aninivré, il est jamais je n'ai été créé que pour servir mon Créateur. Chez Gambemi, chez Goufo, Avargvar et Gilat Smicha. Même si quelqu'un, il est maintenant, après l'âge de l'expansion, qu'on appelle de la. C'est qu'un jeune, il doit manger beaucoup. Pourquoi? Parce que le corps se développe. Alors, même si quelqu'un, il a dépassé, après, à partir d'un certain âge, il n'y a plus de développement du corps. Le corps, il grandit plus, il évolue plus d'une manière concrète. Avant, plus tu vas manger, et mieux tu vas manger, et plus tu vas donner une stabilité à tous les membres de ton corps. Et d'ailleurs, même lorsque la Gemara, elle parle, pas celle-ci, une autre, de Vasirot imachala mikirbecha. Concernant le verset 2, il dit, je vais retirer une maladie de toi, de l'intérieur de toi. Machala, c'est 84. Donc là-bas, on aura de dire que celui qui prend un bon petit déjeuner, pas shachit, un bon petit déjeuner le matin, alors automatiquement, il évite 84 maladies. La gematria de Machala. Alors, mais là-bas, quand même, le pirouche, la Gemara dit, ça marche qu'à l'âge de 40 ans. C'est-à-dire jusqu'à l'âge de 40 ans, un homme, il doit être extrême, on s'en fiche du repas de midi ou encore pire du repas du soir. Le repas le plus important jusqu'à l'âge de 40 ans, c'est le matin. C'est-à-dire après avoir prié, se laver les mains, faire motzi, prendre de l'huile, prendre un peu d'olive, prendre un peu de. Bon, il y a des inanimes un petit peu que le Rambam il rapporte là-bas. Et ça permet de bien se développer physiquement et d'avoir un corps en bonne santé après. Alors, Rabbi, il dit, mais d'une manière concrète, que même quelqu'un, il a passé l'âge du développement du corps. Et que même, on est en train de parler du talon de Rabbi. Le talon, il est tellement loin du corps. Je croyais que le Rabbi allait ramener le sippo, mais il ne le ramène pas. Je vais vous le ramener de mémoire. D'une manière concrète, on est en train de parler de toute l'histoire de cet empereur avec je ne sais plus trop qui est venu, il lui a dit, je ne comprends pas pourquoi hein, mon talon, je n'arrive plus à mettre mes sandales. Alors il lui a dit parce que tu as entendu une bonne nouvelle vers ces parties du Télim qu'on dit dans le prénom du Rabbi. Shmoa Tova, Tachen Etzam, il lui a dit, comme c'est dit Shlomo Amelech, qu'une bonne nouvelle, elle fait gonfler les os, Begash Miut. Et là, les chaussures, c'est le talon, il gonfle. Alors il a dit, comment je vais faire maintenant, ces chaussures? Il a dit, tu vas entendre une mauvaise nouvelle, ça va se dégonfler. C'est ce qui s'est passé comme ça avec ma rapport. Il me semble que c'est aussi pour là que le Rabbi, il parle. Je ne connais pas tout le chasse par cœur, mais je ne me rappelle pas que dans le chasse, il y a une autre histoire avec un talon qui gonfle mais on pourra vérifier tout à l'heure et vérifier les chats. Et surtout qu'on aurait parlé ici, voilà, d'un corps qui a déjà dépassé l'âge de du développement, etc. Et voilà, le Rabbi il est en train de dire qu'en vérité, que je mens pas. Il apporte le verset, je ne sais pas, apparemment il y a un problème. Ah, non. Alors on vous donne la référence. C'est Rabbi Yochanan ben Zakkai avec Aspanius. C'est ma sœur qui donne la référence.
Et donc, merci. Et donc, on voit réellement comment ça peut, comment les choses ils peuvent changer, etc., malgré qu'on a dépassé déjà l'âge du développement. Même quand on est passé de Sanifal, comme c'est écrit, Shmua Tova, une bonne nouvelle, elle fait grossir l'os. Ignan Zedifal et der chauffard. Ah, et comment cette chose-là, elle peut se faire à travers le chauffard? Voir, mais l'écoute de Torah, sur Rosh Hashanah. C'est ramené dans l'écoute de Torah, dans les commentaires sur Rosh Hashanah. Shevitam Zen, Tokim Rosh Hashanah, Shechaliot Beshabbat. C'est l'une des raisons pour lesquelles on ne sonne pas le chauffard à Rosh Hashanah quand il tombe Shabbat. Pourquoi? Qui a Tanouk, chez Beshovan, il fallait der Shabbat. Parce que Vekrat à la Shabbat, on est. Donc le Shabbat, il est déjà Tanouk. Et donc, tu n'as pas besoin d'autre chose. On voit que Shabbat il est aussi Shabbat, même dans la matérialité. Jusqu'à même que même, il y a des opinions qui tiennent que dormir Shabbat, c'est bien. Mitam, Zeinyan Shofar, ou Bekol Pashut, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Et donc là, tu vois pourquoi qu'à la base, le Shofar, il est un Kol Pashut. C'est quelque chose qui est à la base comme ça. Parce que ce que le chauffard il produit, il est au-delà d'une parole. Parce que si tu vas dire une parole, alors c'est des lettres qui vont former des mots. Et comme chaque lettre et chaque mot, il se prononce avec une partie différente de la gorge, etc., donc il y a effectivement un chinouille. Alors que le chauffard, lui, il ne bouge pas. Et là, il prie, comme il dit là-bas dans le Mamar, et le Zohar aussi. Son qui sort du souffle. De l'Aïchtama. Comme ça dit le Zohar, c'est un son profond qui ne s'entend pas, c'est une émane du niveau le plus profond. Je sais où à quoi c'est le son qui émane du plus profond du cœur. C'est ça qu'on sent en vérité sur une corne d'animal, ou des chauffards chez Yael, Pachou Davka, dans un chauffard de bélier, etc., spécifiquement. Prina, Tarimagvot, la Yaelim, c'est parce que très bien qu'ils montent, ils grimpent dans les montagnes les plus hautes. Et donc, à partir du moment où on prend une corne de bélier, et tandis que le bélier, lui, il grimpe dans les montagnes les plus hautes, pour t'expliquer que ce son du chauffard, il est capable d'atteindre les niveaux les plus hauts. Voilà, même cher Adaroucham, comme ça expliqué, on écoute peut-être Torah là-bas dans la suite. Chez Kol, il y a animé l'humorim al prinat chez les marins, il dit la vague, que tous ces sujets-là, en vérité, ils viennent rappeler dimension qui est au-delà de toute limite, au-delà même de ta médaille de compréhension, c'est au cas où tu es en abrite. C'est ça une alliance. Une alliance, elle est liée au-delà de logique. C'est ça qu'on est en train de nous dire, vous tenez aujourd'hui debout tous ensemble. Déjà, le Shabbat avant Rosh Hashanah, on lit ce verset-là dans la Torah. כי מכיוון שראש השנה נמשך לעניין זה במעשה בעולם, puisqu'à Rosh Hashanah, cette chose-là, elle se concrétise d'une manière matérielle dans ce monde. Il y a besoin de lecture de la Torah que Mahamar, on l'a dit plus haut, que Dieu l'a vu dans la Torah, il a créé le monde. Pour que la chose elle puisse se concrétiser dans ce monde matériel, on a besoin d'abord de tirer la source d'Avka dans la Torah. C'est ça qu'on a dit en Nitzavim, c'est-à-dire qu'on nous met debout, qu'à l'aider à créer la Torah, par le fait qu'on va lire la Kriyat Torah ce Shabbat, alors c'est ça que Dieu va nous faire maintenir debout, et tenir debout et maintenir debout, et d'une manière unie, comme il se doit. On doit plus que ça. En plus, là, on n'est pas en train de parler que toi, tu te tiens debout parce que tu es les Havdil, pardon du mot, au bar, ou tu es au Sharad en train de faire tes courses. Là, tu te tiens debout de quelle manière? C'est-à-dire Nitza Meler. Ouais. Tu te tiens debout. Tu te tiens, oui, tu te tiens debout face à un roi. Celui qui se tient, il est dans toute cette
force et fermeté face au roi. Mais avant le son du chauffard, il y a un retrait de la lumière de Dieu. Il y a un retrait de Dieu. Oui, c'est Il reste juste un filet. Oui, mais c'est le soir, le lendemain matin, dès qu'on va sonner le chauffard, tout est rétabli. À partir du moment où on sonne le chauffard, Oui. jusque-là, c'est une lumière nouvelle. Alors, il reste avec. Jusque-là, on vit avec le souvenir de celle d'hier. On vit avec Pas nous, l'univers entier tient avec ça. Avec ça, et avec le fait de lire la paracha, c'est ça qui nous tient debout. Ça nous donne la force de pouvoir tenir et pouvoir faire ce qu'on attend de nous. Ok, d'accord. Et en vérité, pourquoi on se tient de cette manière royale face à un roi? Parce qu'on est serviteur du roi. Et qu'est-ce que la Torah me dit? Le serviteur d'un roi, il est roi. Me voit avec l'écoute de Torah, des Ewinian et Melabloa. Et en vérité, on sait très bien que Dieu, il n'y a pas une chose que Dieu il nous demande de faire que lui ne fait pas avant nous. Donc, Dieu, il demande dans sa Torah qu'il n'y a pas un roi sans peuple, de la même manière que dans l'analyse, d'après la Chassidoute ou la Kabbalah, essayer de trouver une réponse à laquelle Admorazagan a dit qu'il n'y a pas de réponse. C'est pourquoi Dieu a créé ce monde. La seule, il y a beaucoup de réponses, mais c'est pas réellement, c'est ce qu'on appelle en bon français des réponses de Normand, mais d'une manière concrète, Dieu, il a voulu exprimer une royauté. Et comme dans sa Torah, comme le Tzemar Tzedek il explique dans la Misa de Minui, Melech Eber Loam, donc il faut un peuple. Mais n'oublions pas hein, que la royauté de Dieu représente le niveau le plus bas dans les sphirotes, puisque Malkout, c'est le niveau le plus bas. Et étant donné qu'il n'y a pas de roi sans peuple, donc il faut un peuple. Agam, les pirouchés, ou les pirouches am, ou milachon homomot. Alors, comme c'est expliqué aussi dans plusieurs endroits, ça veut dire quoi, am? Am, ça vient de un birchalim amemot, c'est-à-dire des braises qui deviennent des cendres. Vous savez que vous prenez du charbon, c'est des braises, mais à un moment, les braises s'éteignent, il reste que de la cendre dessus. C'est quoi de la cendre? Tu souffles dessus, il y a moins de coups de vent, elle s'en va. C'est ça en vérité la relation qu'il y a dans la parabole qui est là, entre le peuple et le roi. C'est-à-dire que le roi, il est d'aucune commune mesure infiniment plus haut que le peuple, et que le peuple, face à lui, il est comparé comme cette cendre qui est au-dessus des braises, qui est Khalim Amemot. Malgré tout, dans ce cas-là, on voit très bien que Dieu ne nous appelle pas un Aram tout court. Il dit qu'on est Yanu Amecha, on est ton peuple à toi. C'est-à-dire, si je dis que je suis à lui, c'est-à-dire Berko, il y a quelque part, oui, une relation, que je le veuille ou non. Sinon, je ne suis pas ton peuple, je suis un peuple. Shehem Anashim Kemoto. Et ça veut dire quoi? Que de la même manière. On va revenir, j'ai rien contre le Japon, on va revenir sur le Japon. Mais moi, je ne suis pas, j'ai pas un physique de japonais, j'ai pas de nationalité japonaise, donc j'ai strictement rien à voir. J'ai strictement rien à voir avec le roi du Japon. Ah, en tant que juif, bah, Hachem, pardon, je suis juif, j'ai une relation directement avec le roi des rois, donc je ne suis pas Stamaram, je suis Amcha, donc je suis ton peuple à toi, donc il y a un relationnel. Comme vous voyez, comme c'est rappelé dans plusieurs endroits, dans plusieurs mamarim. Chez Gam, il y a Adam, Imri Borevavot Nivraim, Sheinam Mimina Medaber, Elmecholiot Melech. Il dit, si tu vas prendre un homme avec des centaines de millions de créatures, d'accord, et que c'est pas des humains, va lui dire de régner sur les cafards et sur les scorpions, qui va l'écouter. Tu peux être l'homme le plus intelligent. Fatim, il écoute. Ouais. Tu peux pas être roi sur eux. Tu peux être roi de qui? Que celui qui te ressemble, que celui qui fonctionne avec toi. Tu ne peux pas être roi sur n'importe quoi. Il soit le roi de la mer. On n'est pas en train de regarder les théories d'égoïsme, qu'il y a le roi de la mer et le roi de Poséidon. Va lui dire à la mer, vas-y, fais non, c'est moi qui décide, viens ici, toi le poisson, et viens ici, toi la lune. Ok. Ça va, chez Yudav Kanashim Kimoton. Je ne peux être roi qu'à partir du moment où si je suis humain, donc je ne peux être roi que sur les humains.
Mais c'est où il y a Nitzavim, c'est ça, Nitzavim, c'est donc se tenir de face à un roi. Chez Korim, Betorah, chez Shabbat, chez différents Rosh Hashanah qu'on lit dans la Torah, donc c'est Shabbat, Bezrat Hashem avant Rosh Hashanah. L'idée à Kriyabat Torah, par le biais de la lecture de la Torah, étant donné que la Torah est d'une forme qu'un, donc automatiquement, ça agit, ça œuvre aussi sur nous, le peuple juif. Ah, chez Israël, jusqu'à arriver à ce que vous aurez dit. C'est pas seulement Dieu et la Torah forment un, mais Israël, la Torah et Dieu forment un. Mais tard doute avec une union parfaite et totale, comme une alliance, donc c'est éternel et c'est uni, tout comme il faut. Et mais voir étant donné que ce sujet-là est développé dans la Chassidut, c'est-à-dire dans les parties profondes de la Torah, pas dans n'importe quelle partie de la Torah, c'est le Chassidut Chabad, c'est une Chassidut qui se développe et qui se multiplie, qui pousse une compréhension beaucoup plus grande. Jusqu'à même que c'est capable de s'habiller et se projeter et s'habiller dans l'intellect de l'homme. Là, jusqu'à même que cette Torah Tarsidite devient comme une nourriture. C'est quoi une nourriture? Que la nourriture devient mon sang et ma chair. Jusqu'à même que ça se projette aussi dans le sang et dans le corps au sens le plus élémentaire du terme. Surtout de ce Shabbat, avant Rosh Hashanah, duquel donc sont bénis tous les jours du mois. Kolel. Et donc, ce Shabbat, il bénit la journée de Rosh Hashanah. Il va donner une bracha à tous les peuples juifs, physiquement et spirituellement. Pirusho, ça veut dire quoi une bracha? En tout cas, que tout le peuple juif il va être béni pour une bonne écriture, une bonne signature. Les chants, en tout cas, pour une bonne Nusane Betov, un irrévénique dans un bien visible et tangible. Beruchniut ou Begashmiut, spirituellement et matériellement. Ou Begashmiut ou Beruchniut, matériellement et spirituellement. Ou Begashmiut ou Beruchniut Gamiachad, et l'un dans l'autre et l'autre dans l'un ensemble. Et le Ikar il est, que son sim avait tout le bas avec joie et enthousiasme. Shiva Vartimatova, Amen. Gashmiut ou Beruchniut, Torka d'Israël. Pardon?